Le journal. Bénédicte Kanda. Ravi de vous retrouver pour le journal de la mi-journée. Madame, monsieur, bonjour. Jour 4 des luttes traditionnelles Evala dans la Kosa. Ce matin, le canton de Yadé connaît sa finale. Les empoignades ont eu lieu sous le regard admiratif du chef de l'État, Faure Esazina Nyasimbe. Ce que veulent les femmes et les filles a de l'importance. C'est le message à l'occasion de la Journée mondiale de la population ce 11 juillet. L'édition 2023 relève le problème de l'inégalité entre les hommes et les femmes. L'Afrique observe également ce 11 juillet sa journée de lutte contre la corruption, une pratique qui fait perdre au continent 148 milliards de dollars par an, soit plus de 88 000 milliards de francs CFA. Et puis sport, les pays africains connaîtront leur position pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 jeudi prochain. Le tirage au sort des différents groupes sera effectué à Abidjan. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Terrain du marché de Yadé, c'est là le lieu de la finale du canton ce jour. Le chef de l'État Faure Esazina Nyasimbe y a pris part. Nous y reviendrons. Un aperçu géographique de ce canton avec Solem Lemo. Le canton de Yaoundé se situe à 7 km au nord de la ville de Kara. Sur la nationale numéro 1, il est limité au nord par le canton de Tchichao, puis le canton de Lama au sud. Yaoundé est constitué des quartiers Agbandé, Kayadé, Amoulamdé, Sodé, Panadiwa, Beloudé, Poulou, Adessi, Yaoundé, Kadayo et Po. Tous ces quartiers observent les préliminaires des luttes traditionnelles depuis samedi, jour ouverture des Evala. Yadé, après Tchichao, observe ce mardi la finale édition 2023 des Evala. Elle se déroule sur le terrain cantonal à côté du marché Kudjukada. La coalition Yadé-Ho se mesure à celle Yadé-Ba. Les luttes traditionnelles en pays kabyé sont un moment privilégié de rencontres et de partage dans la bonne ambiance. Cette bonne ambiance est un riche patrimoine culturel qui doit être sauvegardé pour les générations futures. Le savoir-faire et la maîtrise des instruments de musique doivent être vulgarisés. Ces Evala en pays kabyé drainent du monde. Preuve qu'une festivité culturelle peut aussi attirer le monde vers un autre lieu dans le but de vivre en direct cet événement. Du coup, Lomé est presque vide et la circulation est fluide. Constat fait ce matin par Raoul Tetonyake. Vous l'aurez constaté, depuis vendredi dernier dans les rues de Lomé, la circulation est beaucoup plus fluide. Les axes les plus fréquentés tels que l'axe Agoué échangeur GTA, Adido Gome Atikoumé et Atikoumé CHU Sylvanus Olympio sont plus fluides aux heures de pointe. Ce matin, l'embouteillage que l'on observait d'habitude sur ces axes de la ville a presque disparu. Les usagers de la route n'ont plus de peine à rejoindre leur poste de travail. Cette fluidité s'observe ici et là dans toute la ville de Lomé. Selon les témoignages recueillis auprès de certains usagers, ce phénomène est dû aux luttes Evala en pays kabyé. Personne ne veut se faire compter l'événement. Tout le monde veut être témoin oculaire et auditif de ces manifestations culturelles et cultuelles. Pour Dame Ankou, cette circulation clairsemée est compréhensible. Plusieurs personnes veulent aller à la découverte des autres cultures, profiter du bon moment festif et faire les affaires. Merci à vous, Raoul Tetonyake. La suite de ce journal, renforcer la sensibilisation sur les problèmes de population, c'est l'un des objectifs de la Journée mondiale de la population célébrée chaque 11 juillet. Pour 2023, le monde appelle à l'égalité de genre. Au Togo, elles sont plus de la moitié de la population estimée à 8 millions d'habitants selon les derniers chiffres du recensement. Le pays a entrepris diverses initiatives, dont la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Théophile Dandako.
Ce document renferme toute une batterie de mesures adoptées et mises en œuvre par le chef de l'État Faure Eswatini Gnassingbé. Adoption en janvier 2011 de la politique nationale pour l'égalité de genre, adoption en 2015 d'un nouveau code pénal plus égalitaire, adoption d'un code nouveau foncier balayant l'ambivalence des textes coutumiers et modernes qui pénalisaient les femmes, adoption d'une stratégie nationale d'intégration du genre dans les politiques et programmes de développement à la révision de la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre. Pour ce dernier document, la vision poursuivie par le chef de l'État est de faire du Togo un pays émergent, sans discrimination, un pays où les femmes et les hommes auront les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. Envie de consolider ses acquis et de prendre en compte les nouvelles réalités, cette politique nationale pour l'équité et l'égalité du genre a été révisée en 2019 et une stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre a été adoptée. Cet arsenal juridique, avec l'appui des associations et des partenaires au développement, a permis de faire reculer certaines des plus graves violences faites aux femmes, telles que l'excision. Théophile Nondako, restons avec vous pour les réalisations en faveur de la jeune femme au Togo dans les domaines éducatifs, économiques et politiques. Des avancées sont également obtenues dans le domaine de l'éducation des filles et de l'accès des femmes à l'emploi. Les mêmes performances ont été réalisées concernant la création d'un ministère pour la promotion de la femme. Sur le plan politique et socio-économique, notons une participation active des femmes à l'action gouvernementale. L'actuel gouvernement compte en effet plus de 30% de femmes, dont la chef du gouvernement et d'autres en charge de portefeuilles stratégiques tels que les travaux publics, l'économie numérique et l'énergie. Depuis 2018, le Parlement togolais est présidé par une femme et plus de 18% des sièges à l'Assemblée nationale sont également occupés par des femmes parlementaires. Dans l'administration publique, plus de 35% de femmes occupent les postes de responsabilité. Elles sont plus de 12% comme conseillère municipale depuis 2019. La fêtière des communes du Togo, créée en 2020, est d'ailleurs présidée par une femme. S'ajoute à tout cela le médiateur de la République, une femme. Et les efforts de l'équité genre du gouvernement sont appréciés par la population. Nous avons recueilli quelques avis. Les efforts du gouvernement en accordant les postes de responsabilité à la gente féminine, je vois que c'est une bonne chose puisque les femmes dans les grands postes donnent aussi une valeur ajoutée au gouvernement et ça amène aussi le développement. C'est une très bonne chose parce que auparavant, dans les administrations, on voit plus d'hommes que les femmes. Mais aujourd'hui, les femmes peuvent occuper n'importe quelle place dans l'administration, même dans les domaines politiques. Par exemple, comme la ministre Sina Longson, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Segan. L'effort, c'est de sensibiliser les femmes qui occupent présentement les administrations, de ne pas vouloir pratiquer l'équité genre à la maison. Moi, personnellement, dans le service où je travaille, c'est devenu une politique discriminatoire, positive, comme on le qualifie toujours, que systématiquement les femmes sont mises en avant et on leur donne beaucoup de pouvoir, beaucoup de marge de manœuvre pour des décisions. Et donc, du point de vue institutionnel, je pense que le cadre est là. Les efforts sont faits pour faire cette promotion. Mais au niveau culturel et autres, il y a encore beaucoup d'efforts à faire et je pense quand même que ça va aller progressivement. Les sensibilisations, les explications et les activités qui sont menées dans ce sens-là vont permettre véritablement à soutenir le gouvernement dans ce sens. Et d'ailleurs, les femmes s'illustrent bien dans leurs différents domaines d'activité. Dame Akako Ablam en est une. Elle est revendeuse de bouillie au bord de la route. Ce repas est consommé le plus souvent dans la matinée ou dans la soirée par les Togolais. Odette Pira nous fait découvrir cette femme en pleine action. Il sonne 11 heures. Dame Ablam, assistée par sa fille, se prépare. À leur gauche, une marmite sur un charbon en feu. À droite devant elle, une grande assiette couverte de tamis. Sur ce tamis, Dame Ablam met des poignées de farine fermentée appelée communément ama. Avec un mouvement séculaire de la paume de sa main, elle écrase cette farine qui se réduit en de petites boules. Sa fille à côté récupère ces petites boules et les réajuste de façon uniforme. Après cette cuisine interne, la bouillie est transportée au bord de la route.
Pendant que sa fille vend la bouillie, Dame Blâme s'occupe des gâteaux. Les clients donnent leur appréciation. C'est bon, hein. Chaque fois on vient payer ça ici, c'est bon. Gâteau avec du bruit, tout à fait à 700. À part moi, on est ensemble, on est beaucoup. Je suis à tout confortable pour venir chercher ici parce qu'on aime ça, c'est bon quoi. 3 heures après la vente, Dame Blâme explique. Tout s'est bien passé. Nous avons tout vendu. Dieu nous a fait grâce. C'est vrai que dès notre arrivée, tout semblait calme, pas de clients. Tout à coup, les clients sont venus de tous les côtés et on a pu tout vendre. Nous remercions Dieu. Le revenu de cette vente est injecté dans l'achat de nourriture, la scolarisation et les fournitures scolaires. J'utilise une grande partie de mes revenus pour acheter la nourriture. C'est avec ça que je prépare à manger le matin, à midi et le soir. J'achète aussi les cahiers, je paie le loyer et l'électricité. Dame Blâme a 4 enfants à sa charge. Elle était au départ couturière, un métier qui ne la rapporte pas, dit-elle. Elle ambitionne mettre en place une boutique. Odette Pira, à l'exemple de cette femme battante, l'ONU révèle à l'occasion de cette journée mondiale de la population que la croissance économique africaine est boostée par les jeunes. Charlotte Ahar. L'Afrique est un continent très jeune selon les chiffres des Nations Unies. De 800 millions en 2000, le nombre d'Africains devrait passer à 4,5 milliards en 2100 selon les projections des Nations Unies. Mais pour Tigishti Amar, directrice adjointe du programme Afrique de Chatham House, certains facteurs pourraient jouer en faveur des habitants du continent. Avec une population jeune, la plupart des pays africains n'ont pas à supporter le fardeau d'une population âgée, importante et dépendante des impôts et des pensions, ce qui peut également peser sur l'économie. Par contre, cette jeunesse africaine devra grandir dans un environnement que le dérèglement climatique et l'urbanisation ne cessent de dégrader. Mais toujours, selon les experts du programme Afrique de Chatham House, la croissance démographique et les possibilités d'innovation et d'adoption des technologies vont permettre à l'Afrique de faire face à ces défis. Charlotte Ahar, ce 11 juillet est également la journée africaine de lutte contre la corruption. Les détournements d'argent restent importants sur le continent. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, ces pratiques font encore perdre au continent 148 milliards de dollars par an, soit plus de 88 000 milliards de francs CFA. Au Togo, une caravane a été organisée hier à Lomé. L'initiative est de la Haute Autorité pour la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia. Reportage Hervé Sebon. Les agents de la police nationale donnent le ton à cette caravane au siège de Aplusia à Kégué. Hommes, femmes en t-shirt et casquettes aux couleurs dominantes du vert et du blanc sillonnent plusieurs artères de Lomé. Cette ambiance est nourrie au son du fanfare, des klaxons, des motos et de véhicules. Les affiches sur ces moyens de transport publient des messages, notamment « Zéro corruption égale 100% développement ». La corruption ne fait plus partie de nos activités de tous les jours. La corruption, c'est être honnête. À chaque point d'animation, une foule s'invite. Certains se prononcent sur l'événement. C'est une bonne chose, la lutte contre la corruption. Elle nous permet d'éviter des pots de vin. Moi, je trouve que à plusieurs reprises, les dirigeants de Aplusia disent qu'ils ont des milliers de donations à leur niveau, mais la situation continue. Au total, 5 points d'arrêt ont été observés sur l'itinéraire de la caravane. Rond-point Berpota, frontière à Flaou, Décon, Limousine et marché à Goué-Assiyeye. À la fin de la manifestation à Kégué, Ayayi Apelete Koudjo, vice-rapporteur de la Aplusia, a expliqué la portée de l'événement. Au cours de cette caravane, il s'agit de faire connaître encore plus la Aplusia, de leur dire pourquoi on a mis en place la Aplusia et quelles sont les activités que la Aplusia mène au jour le jour pour faire en sorte que la corruption puisse vraiment être freinée. Après cette caravane, Aplusia prévoit animer une conférence débat sur ses réalisations et perspectives.
Merci à vous, Hervé et Segbonou. Retour dans ce journal sur le terrain du marché de Yadé. C'est là le lieu de la finale du canton ce jour. Le chef de l'État-fort Essadina Nyasingbe y a pris part. Rendu de son arrivée et de son installation signé David Tchakbera. À Yadé, le chef de l'État est arrivé retrouver l'ambiance occasionnée par les groupes organisés de femmes, de chanteurs et de danseurs, puis des lutteurs qui tournaient sur le terrain de Kudukada. Le soleil frappait. Il faisait 36 degrés. Normal de transpirer. Cela n'a pas découragé le président Faure Nyasingbe qui, à sa descente de voiture, accueilli par le préfet et les chefs de village du canton de Yadé, est allé directement serrer les mains des personnes handicapées regroupées à côté de la loge officielle des personnalités auxquelles il a donné la poignée de main avant. Au cri de bravo, de bonne arrivée et de félicitations de cette foule assistante, le chef de l'État répondait tout simplement merci, merci, accompagné de son sourire d'enfant. Le tour fini, il est allé s'installer pour suivre les groupes de danse et les lutteurs prestés. Travailleur infatigable, le président Faure Nyasingbe, stylo au doigt, écrivait en même temps qu'il regardait les lutteurs s'employer. David Tchakbera, rejoignons à présent Solim Lemo pour le point de cette journée de lutte. Nous sommes ici sur le terrain de Yadé Kudukada où la finale de Yadé se déroule. Yadé Ho, shot blanc, est opposé à Yadé Ba, shot vert. Je suis ici avec un confrère Mamba Fekola. Mamba Fekola, comment appréciez-vous les Evala à Yadé aujourd'hui? Et les Evala, ça se déroule très bien. Nous avons accueilli, comme tu venais de le dire, le chef de l'État, son Excellence Faure Essadina Nyasingbe. Et après s'être installé, les Evala ont commencé par lutter. Vous-même, vous entendez en fond sonore. Et c'est la joie ici sur le terrain de Yadé. Ça fait plaisir. Les Evala 2023, en tout cas, ça se déroule bien sous l'œil vif, sous le regard du chef de l'État, son Excellence Faure Essadina Nyasingbe, qui accorde une place très importante à cette lutte traditionnelle en pays kabien. Je précise que c'est le champion de Yadé Ho qui vient de terrasser le champion de Yadé Ba. Justement, on regarde comment la population s'embrasse là-bas parce que la victoire est de leur côté. Ainsi se déroulent les luttes à Yadé. Les empoignades se poursuivent. Merci à vous, Solim Lemo, et puis bonne suite à vous à Kara. Hors du Togo, le président mauritanien, actuel président du G5 Sahel, plaide pour le retour du Mali dans l'organisation. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani regrette le départ volontaire de ce pays de l'alliance militaire régionale qui lutte contre les groupes djihadistes. Il s'est exprimé hier lors de l'ouverture des travaux de la 4e session de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel à Nouakchott. Le Mali s'est retiré du G5 Sahel en mai 2022 en invoquant une perte d'autonomie et une instrumentalisation. L'actualité sportive, football, les dirigeants mondiaux de cette discipline se donnent rendez-vous dans 48 heures à Abidjan en Côte d'Ivoire. La FIFA sera en assemblée générale ordinaire. À la fin des travaux, un tirage au sort sera effectué pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. L'édition 2026 sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cette initiative tripartite est dénommée United 2026. Et puis la D1 féminine sera à sa deuxième journée cette semaine. Djabir de Tandjouaré a rendez-vous avec Étoile féminine dans le groupe B où Gazelle affronte Asco féminine. Pilote FC joue New Star. Pour le groupe A, gros duel entre Athleta et Amis du Monde. Les deux autres affiches entre Tempête et Beliva et Winas US Amo retiennent aussi l'attention. Et pour terminer, l'information insolite aux États-Unis, un agent d'une société chargée du nettoyage d'un laboratoire a commis une belle boulette. Dérangé par l'alarme d'un congélateur où se trouvaient des échantillons de recherche, il a tout simplement décidé de le débrancher. À l'intérieur, des dizaines d'échantillons représentant des années de travail détruits. Le préjudice est estimé à $1 million, soit un peu plus de 600 millions de francs CFA. Le congélateur signalait une montée de température.
Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Jour 4 des luttes traditionnelles Ivala dans la Kosa. Ce matin, le canton de Yadé connaît sa finale. Les empoignades ont eu lieu sous le regard admiratif du chef de l'État Faure Eswazina Nyasingbe. Ce que veulent les femmes et les filles a de l'importance. C'est le message à l'occasion de la Journée mondiale de la population ce 11 juillet. L'édition 2023 relève le problème de l'inégalité entre les hommes et les femmes. L'Afrique observe également ce 11 juillet sa journée de lutte contre la corruption, une pratique qui fait perdre au continent 148 milliards de dollars par an, soit plus de 88 000 milliards de francs CFA. Bonne suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg